Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette masterclass d'Inbound Marketing France 2021 intitulée « La publicité TV segmentée, naissance d'un nouveau marché ». Pour décrypter ce que c'est, comment ça fonctionne et les usages possibles, j'accueille Sébastien Pollack, responsable marketing, insight et solutions de la régie Altis Media Ads & Connect. Bonjour Sébastien. Bonjour Laura. Alors, Altis Media Ads & Connect, c'est la régie de quel média? Alors, Altis Media Ads & Connect, c'est la régie des marques RMC, donc la radio RMC, ainsi que les chaînes de télévision RMC Découverte, RMC Story et RMC Sport. Également l'ensemble des chaînes BFM, BFM TV bien sûr, mais également BFM Business et les chaînes locales BFM en région. Et enfin, la chaîne internationale i24 News et la chaîne Tech 01 TV. D'accord. Et alors, vous êtes là pour nous parler de TV segmentée, donc qu'est-ce que c'est? Alors, la télévision segmentée, c'est la possibilité pour des téléspectateurs qui regardent la même émission d'avoir finalement des publicités différentes. Aujourd'hui, si vous regardez BFM TV, dans toute la France, tout le monde voit la même publicité. La télévision segmentée permet de diffuser des publicités différentes en fonction des caractéristiques du foyer. Pour résumer, tout le monde verra la même émission, mais aura des publicités adaptées. Je vous propose d'ailleurs de regarder une courte vidéo que nous avons réalisée il y a quelques mois pour mieux comprendre ce qu'est la télévision segmentée chez Altis. La télévision est le média qui permet aux annonceurs de se faire connaître et de se faire aimer du plus grand nombre. Avec le meilleur rapport ROI du marché, 1 euro investi, 4,90 € en revenus. Et en France, en 2020, préparez-vous à une véritable révolution. En plus de l'hyperpuissance, la télévision adopte l'hyperciblage. Elle permet désormais, grâce à la data des opérateurs télécoms, par lesquels 70% des Français la reçoivent, de cibler et d'adresser le message adéquat à chaque individu. Jusqu'ici, par obligation, tous les Français recevaient le même message. Désormais, vous pouvez par région, par ville, par rue ou par quartier, leur délivrer un message différent avec une offre adaptée disponible chez le distributeur le plus proche et cibler ainsi au mieux vos prospects. Mais pas uniquement. Grâce aux data du digital, vous allez redécouvrir les vertus de la publicité TV. Puissance, qualité d'exposition, brand safety. En important ces données sur des catégories de produits, vous avez désormais la possibilité de parler simultanément à vos futurs consommateurs au plus près de l'acte d'achat. Comme pour un possesseur de jardin de plus de 200 mètres carrés, acheteur potentiel d'une tondeuse autotractée, ou un produit financier, ou encore une voiture de sport haut de gamme. Avec ces médias premium BFM TV, RMC Découverte, RMC Story, alliés à la force de l'opérateur télécom SFR, le groupe Altis est le groupe le mieux placé sur le marché pour accélérer vos performances. Merci beaucoup Sébastien pour cette vidéo qui effectivement pose bien le cadre global, mais alors qui génère énormément de questions. Moi, la première question que j'aurais pour vous, c'est en France, la publicité est quand même très réglementée, donc est-ce qu'il y a un encadrement légal spécifique à la télé segmentée ? Oui, tout à fait, c'est une bonne question. Le décret permettant la publicité segmentée en France a défini lors de sa parution à l'été dernier un cadre que les régies doivent impérativement respecter. Dans cet encadrement, on peut citer tout d'abord la durée de 2 minutes de publicité segmentée en moyenne par heure, une interdiction pendant et autour des programmes jeunesse, une nécessité d'identification visuelle des spots substitués, un peu à la manière d'un manger-bouger, il est nécessaire de l'indiquer sur les spots substitués. L'interdiction de mentionner l'adresse précise du point de vente de l'annonceur, c'est ici, on peut d'ores et déjà le dire, la contrainte la plus forte à nos yeux de la télé segmentée dans le cadre défini par le décret. Et enfin, le strict respect du consentement donné par les foyers, ce qu'on appelle l'opt-in. Pour résumer, seuls les foyers qui auront donné leur accord pourront voir des publicités substituées. D'accord, donc il y a aussi de l'opt-in sur la télé segmentée. Alors sur votre illustration, on voit le terme modalité. J'imagine que c'est sur quoi s'est mis d'accord le marché pour mettre en œuvre en fait les règles que vous venez d'énoncer ? Oui, c'est ça. Ces modalités d'usage, elles ont été définies conjointement par l'AF2M qui représente les opérateurs et le SNPTV qui représente les régies télé. Dans ces modalités, tout d'abord, on a défini comme le MVP de 6 à 12 mois. Ce MVP, ça signifie Minimum Viable Product. C'est en fait la base de commercialisation définie pour l'ensemble du marché.
Dans le cadre de ce MVP, plusieurs interdictions ou restrictions, notamment le fait de substituer le premier spot d'un écran publicitaire. Également une interdiction en prime time, donc le prime time c'est sur la tranche horaire de 19h à 23h. Également un seul spot substitué par écran, également dans le cadre de ce MVP jusqu'à début 2022. Les spots segmentés doivent être de format et de durée identiques à la copie nationale, on pourra en parler juste après. Une qualité de substitution à l'image près, c'est-à-dire vraiment sans couture. Et enfin, la télé segmentée, on est dans un monde digital avec un mode de commercialisation qui est donc au CPM et avec une base de 20 secondes qui est la norme digitale contrairement à la norme télé de 30 secondes. De 30. D'accord, merci beaucoup. Alors, ce qu'on voyait aussi dans votre vidéo, c'est que on va pouvoir effectivement mieux cibler et ne pas montrer le même spot d'un endroit à l'autre. Mais sur la télé non segmentée, on fait forcément une campagne au niveau national en télé. C'est aussi le cas du coup pour la télé non segmentée ? Alors, si on veut le résumer simplement, aujourd'hui, il y a deux manières de faire de la publicité segmentée pour les annonceurs. Tout d'abord, ce qu'on appelle l'autosubstitution, c'est le fait de pouvoir adapter son message national à chaque foyer. Et dans le cadre de cette adaptation, il est nécessaire d'avoir une campagne nationale. Et en fait, sur la base de cette campagne nationale, on décrochera le spot auprès de la bonne audience qui aura été sélectionnée par l'annonceur. C'est-à-dire, si vous choisissez un segment fan de sport et que vous avez un spot qui est dédié à ce segment-là, et ben la campagne nationale substituera uniquement auprès de cette audience-là. Et la deuxième manière de faire de la publicité segmentée, c'est ce qu'on a appelé le 100% segmenté. Ce 100% segmenté, c'est la capacité d'adresser un message ciblé uniquement à des foyers spécifiques. Cette fois-ci, pas besoin d'avoir une campagne nationale. Dès le moment où l'annonceur aura choisi une cible, son spot se verra diffusé uniquement auprès de ces foyers spécifiques. Donc si je comprends bien l'illustration que vous venez de nous montrer, ça veut dire que dans la campagne 100% segmentée, l'annonceur en question vient prendre la place d'un autre annonceur. Et les annonceurs déjà présents, ils sont d'accord qu'on leur prenne une partie de leur audience ? C'est une très bonne question. Alors, c'est le principe même de la télévision segmentée. Un annonceur peut se substituer à un autre, tout comme il pourra lui-même être substitué. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec la télévision segmentée, on change de paradigme. On passe d'une logique qu'on peut appeler de média planning à une logique d'audience planning, où ce que l'on souhaite finalement, c'est diffuser une publicité à la bonne audience. Enfin, et c'est important de le noter, l'ensemble des outils marchés, que ce soit des outils d'audience ou de média planning, restituent ou vont restituer des bilans de campagne qui tiendront compte de l'impact de la télévision segmentée. Donc pour résumer, un annonceur ne paiera évidemment pas s'il a été substitué par un autre annonceur. D'accord. Alors, on parle beaucoup du coup en télé segmentée de ciblage. Ce qui va compter, c'est ces ciblages. Alors, c'est quoi les critères de ciblage qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché ? Alors, on peut en distinguer trois types de ciblage ou types de data disponibles en télévision segmentée. Tout d'abord, ce qu'on a appelé le ciblage déterministe, c'est celui qui est prouvé. Pourquoi il est prouvé ? On ne l'a pas encore dit, la principale source de data en télésegmenté, elle vient des opérateurs. Et les opérateurs, ils ont des données qui proviennent d'une carte d'identité quand on va s'abonner à ces opérateurs. Donc, c'est des données vraiment déterministes qu'on sait de manière certaine. Au sein de ces données déterministes, on a les données évidemment de sociodémo, les données de géolocalisation, on peut aller assez loin jusqu'aux données iris, qui sont les données les plus fines disponibles côté INSEE, et des données qu'on a appelées d'usage télé. Donc typiquement, on peut proposer des segments d'individus qui se sont abonnés à de la Pay TV, et également en fonction de l'exposition qu'il y a eu à des campagnes télé ou même des petits ou moyens consommateurs de télévision qui sont souvent une cible assez prisée des annonceurs en télévision jusqu'à présent. D'accord. Et donc, oui, parce qu'en fait, vous nous avez montré, donc là, on va dire, on est sur des critères assez classiques. Le terme probabiliste m'a interpellé. Oui, probabiliste, à la différence du ciblage déterministe, c'est celui qu'on ne sait pas de manière certaine, de par justement ces infos qui ne sont pas présentes dans une carte d'identité. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? La CSP, c'est une donnée évidemment qui ne figure pas lorsqu'on s'abonne à un opérateur. Ces données qui sont du coup probabilisées par l'opérateur en fonction du lieu de résidence, donc le code iris qui est remonté par l'opérateur.
Et également, la composition du foyer, ce qui est indiqué sur cet écran, elle est probabilisée à partir des émissions, donc les programmes qui sont diffusés, à savoir des programmes jeunesse, par exemple. On peut considérer qu'il y a un enfant dans le foyer si une chaîne jeunesse a été vue, ou des émissions masculines ou féminines. On peut du coup déduire cette composition du foyer à travers cela. Et enfin, la donnée qu'on a appelée tierce. La donnée tierce, c'est finalement l'utilisation d'une base CRM déjà présente chez un annonceur, d'une base CRM qu'on peut appeler first party. Donc on va pouvoir diffuser dans la télé segmentée, et de l'autre, la data qu'on appelle third party, c'est une utilisation d'une data qui est disponible chez un provider externe. On est vraiment dans un monde digital, donc à l'image de ce qui se fait aujourd'hui sur les leviers digitaux, on va pouvoir utiliser une data externe pour diffuser auprès de segments de population définis. Oui, c'est passionnant. On retrouve effectivement tous ces termes de data qu'on a sur beaucoup d'autres canaux, mais qu'on n'avait pas encore utilisé vraiment par rapport à la télé jusqu'à présent. Donc, c'est quoi les typologies d'activation que peut utiliser un annonceur? Qu'est-ce que vous voyez déjà émerger comme tendance? Alors, tout d'abord, celui qui nous semble plus évident, c'est la géolocalisation. Pour la première fois, les publicités télévisées vont être tributaires de la localisation du foyer. Donc, selon que vous soyez à Paris, à Lyon, à Marseille, à la campagne ou à la mer, vous pourrez potentiellement avoir une publicité différente. Et également, ce qu'on appelle les primo-accédants télé. Jusque-là, la télévision, elle ne correspondait pas toujours aux objectifs des annonceurs à cause d'un ciblage souvent trop large et de budget trop conséquent. Donc, la télévision segmentée va pouvoir répondre à ces objectifs. D'accord. Et là, quand je vois les deux autres qui sont sur votre illustration, donc surpression, optimisation, on est vraiment complètement dans la data et dans j'ai envie de dire même les termes classiques du digital. Hein. Comme vous l'avez dit, la TV segmentée, on retrouve beaucoup d'éléments de data et de digital. Alors, ça veut dire quoi, surpression et optimisation? Alors, surpression du cœur de cible, quand je parlais juste au préalable de la partie de données CRM des annonceurs, on va pouvoir concrètement créer des mécaniques où on va aller cibler uniquement les individus présents dans une base CRM d'un annonceur, ou à l'inverse, exclure cette base-là pour ne cibler que ses prospects. Concernant l'optimisation de la couverture, on peut travailler l'exposition à la répétition d'une campagne. On sait que c'est quelque chose qui est très demandé par les annonceurs, d'avoir une bonne répétition, une bonne exposition des foyers. Grâce à la télévision segmentée, on va pouvoir travailler cela pour pouvoir optimiser cette répétition de 2 à 3 fois par rapport à ce qu'on peut faire jusqu'à présent. Ouais, c'est vraiment très intéressant cette utilisation en fait de ce vieux canal qui est la télé, avec les méthodes extrêmement modernes et digitales, et qui s'appuient sur la data, ce qu'on a pour l'instant pas encore eu vraiment en télé. Alors, est-ce que c'est assez récent, hein, la télé segmentée, mais est-ce que vous avez déjà peut-être des cas d'usage ou des cas clients, des cas annonceurs que vous pouvez partager avec nous? Oui, alors on a réalisé un certain nombre de campagnes depuis le début de l'année. Je peux vous en citer 3 qui illustrent selon moi assez bien les capacités qu'offre la télévision segmentée aujourd'hui. Tout d'abord, un annonceur télécom, l'utilisation dans le cadre de cette campagne d'un ciblage géolocalisé par ville, avec un packshot de fin du spot différencié. Alors je m'explique, selon la ville dans laquelle vous vous trouviez, le spot diffusé avait un packshot de fin qui était adapté à la ville en question, et ce packshot de fin, c'était pour donner l'information que la 5G était disponible dans la ville dans laquelle vous vous trouviez. Donc 90% du spot était similaire, et uniquement la fin était adaptée selon votre foyer localisé. J'ai une question. Oui. Excusez-moi, j'ai une question sur cette campagne. Alors, c'était une campagne nationale avec juste des décrochages pour aller mettre un packshot différencié dans certaines villes, ou ça ne ciblait, c'était 100% segmenté sur les villes 5G? C'était de l'autosubstitution, c'est une bonne question, à savoir une campagne nationale, et c'est pour ça que la durée d'ailleurs était évidemment identique. Il y avait uniquement le packshot de fin qui était différencié selon la ville où vous vous trouviez. Okay. La deuxième campagne qu'on peut citer, c'était la campagne d'un annonceur du secteur automobile, où on a utilisé de la data third party, et cette data third party, c'est les immatriculations automobiles, donc c'est un fichier qui est appelé fichier 3A,
Et dans le cadre de l'utilisation de cette data third party, on a pu cibler les propriétaires de véhicules utilitaires. Donc ici, on va cibler uniquement un segment de propriétaires de véhicules utilitaires pour coller au plus près de l'objectif de l'annonceur. Même et question, enfin, c'est 100% segmenté du coup pour aller cibler que des propriétaires d'utilitaires, sans doute. Là encore. Oui, tout à fait. Là encore, de l'autosubstitution. Les 3 campagnes que je vous ai présentées ici, c'était dans le cadre de l'autosubstitution. D'accord. Oui. Et la 3e campagne, c'est une campagne d'un annonceur du secteur assurance, où ici on a onboardé, c'est-à-dire qu'on a récupéré la base CRM de cet annonceur pour ne diffuser sa publicité qu'auprès de ses propres clients. Donc là encore, ce cas illustre bien la capacité de la télé segmentée à utiliser un média de masse, celui de la télé qui rend le média de masse par excellence, avec un ciblage particulièrement fin où on va cibler uniquement sa base client. C'est vraiment impressionnant et ça ouvre plein de champs des possibles. Je suis sûre que les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent se posent aussi beaucoup de questions. Alors de façon très pragmatique, parce que dans les masterclass d'Inbound Marketing France, on aime bien être vraiment concret. Voilà, il y a plein de gens qui sont en train de nous regarder, qui veulent se lancer. Au-delà de passer sur votre stand virtuel, évidemment, à l'issue de la masterclass, quand elles reviennent à leur bureau, dans leur entreprise, dans leurs équipes, qu'est-ce qu'elles doivent faire en premier pour commencer à réfléchir à se lancer? Je pense qu'il y a 2 conseils, 2 choses qu'on pourrait faire conseiller en tout cas aux annonceurs qui pourraient en tout cas envisager la télévision segmentée. C'est tout d'abord de choisir un type de ciblage qui soit adapté à ses besoins. Mais en cette première phase de commercialisation, il ne faudra pas demander des ciblages qui soient trop fins pour avoir un minimum de couverture, un minimum de reach disponible pour 2021. Actuellement, le parc éligible de la télé segmentée, c'est environ 15% des foyers français qui sont équipés en télé. On va monter d'ici 30% d'ici 2 ans. Donc, il faudra quand même bien choisir son segment. Il faudra que les régies accompagnent justement les annonceurs pour choisir ce bon ciblage, tout en n'étant pas trop fin dans une première première phase de commercialisation. Le deuxième conseil qu'on pourrait donner, ça serait de travailler la création publicitaire pour diffuser un message qui conviendra au mieux à la cible que les annonceurs souhaitent adresser et éviter de diffuser un message qui soit trop générique, qui n'aura pas le même impact qu'un message adapté au mieux à une cible spécifique. Voilà, c'est les 2 conseils qu'on pourrait donner dans le cadre de la télé segmentée et de sa première phase de commercialisation. Donc, si je reprends ce que vous nous avez dit, donc on est dans une phase de MVP, Minimum Viable Product, donc on est encore dans une phase un peu test, un peu pilote, puisqu'il n'y a que 15% du parc qui est éligible aujourd'hui, même si ce chiffre va forcément grossir de plus en plus dans les années qui viennent. Du coup, même s'il y a beaucoup de critères et de données sur lesquels théoriquement on pourrait segmenter, votre premier conseil, c'est de choisir des critères qui vont laisser quand même un volume d'audience suffisant pour aller essayer de le toucher. Et évidemment, qui dit critères de segmentation, dit adaptation du message derrière pour qu'on puisse tirer tous les bénéfices de cette segmentation et s'assurer d'aller toucher les bonnes personnes avec les bons messages au bon moment. Et on revient à tous les bons fondamentaux du marketing qu'on aime bien chez Inbound Marketing France. En tout cas, merci beaucoup Sébastien pour tous ces détails. Je suis sûre que beaucoup de nos participants ont découvert vraiment avec vous et tous les détails que vous nous avez donnés ce qu'est la TV segmentée, ce qu'elle a le potentiel de devenir quand il y aura plus de couverture et comment est-ce qu'on peut déjà la tester aujourd'hui dans les conditions que vous nous avez expliquées. Je rappelle d'ailleurs à tous nos participants que ils peuvent venir vous rencontrer sur le stand virtuel de Altis Media Ads and Connect, le nom de la régie d'Altis, je me suis pas trompée. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc, Altis Media Ads and Connect. Je vous invite à aller rencontrer les équipes de cette régie et d'aller discuter TV segmentée. Et je vous dis évidemment à très bientôt pour une prochaine masterclass. Sébastien, merci beaucoup. Merci à vous, Laura. Bonne journée. Bonne journée.